Salut à tous, donc aujourd'hui je vous fais une vidéo parce que je suis un peu déçu donc de ce qui m'est arrivé. Alors cette année j'en ai parlé avec des agriculteurs aussi, donc ils ont eu le même problème, donc j'en ai parlé sur Insta. Parce qu'après je connais les agriculteurs mais je crois que cette année ils en ont pas fait. Donc sur Insta j'en ai parlé avec un agriculteur. Et puis il a dit que ça commençait dans les champs, il y en a. En fait le problème c'est les mésanges et les pigeons. Enfin là moi c'est plutôt les mésanges. Et après je vous montrerai aussi les pigeons. Alors en fait les mésanges elles mangent pas les grosses têtes. Donc ceux-là ils sont pas mangés. Donc les gros, vous voyez, ils sont comme neufs. Hein. Enfin pas comme neufs mais ils sont intacts en tout cas. Donc vous voyez, les gros sont intacts. À part là, mais là ils en ont mangé un peu sur le dessus. Mais comme c'est petit, une mésange, ça peut pas aller jusqu'au milieu. Donc au final ils mangent que les petits. Donc après il y en a qui sont bien. Hein. Par exemple celui-là il a rien. Celui-là il est complètement bouffé. Voilà. Donc les petites fleurs comme ça, voilà, on voit bien ils sont bouffés. De toute façon ça donne pas de récolte. Hein. Ça se récolte même pas. Celui-là ça va. Après c'est pas non plus catastrophique. Celui-là ça va. Donc le problème c'est que bon, regardez toutes les graines par terre quand même. Regardez-moi ça. Jusqu'à là-bas il y en a. Donc ça c'est les mésanges. Ça m'emmerde un peu quand même. De toute façon là le tournesol, c'est vraiment cette année c'est quelque chose de très spécial parce qu'il est presque mûr déjà. Enfin, en août ça sera bon à récolter quoi, alors que normalement c'est pas août. Bon ça c'est bouffé. Et donc voilà. Donc ça ça c'est les beaux. Les beaux ils sont comme neufs. Je vais vous montrer la terre ralentie. Elle est récolte, enfin elle a été déchaumée. Donc voilà, j'ai déchaumé pour enlever un peu tout ce qui est racines tout. Et puis passer un petit coup pour un peu casser les mottes. On voit bien que les pailles sont quand même pas mal parties. Bon ici il en reste un peu plus mais là, là on voit presque plus rien. Bon là on a un petit paquet, c'est pas grave. Hein. Mais les petits paquets, mais ça va se décomposer. Voilà. De temps en temps on retrouve des lentilles. Par exemple là j'en ai une. On la voit juste ici. Attendez, ça va se mettre. Voilà. Bon, on l'a pas trop vu mais. Enfin, on l'a vu mais c'était pas la qualité, c'était pas. Ça va regarder. Là j'en ai des tout petits, bah ça y est. Regardez celui-là. Minuscule. Bon voilà, bouffé. Ça va, c'est pas bouffé. Ça non plus. Après ils aiment bien bouffer mais que quand c'est plus en fleurs. Après celui-là, voilà, donc il est un peu bouffé quand même. Vous voyez, celui-là non. Après ils peuvent pas manger les trop grosses graines parce que ça pourrait leur rester coincé. Donc bon. Bouffé, entier. Lui il est bon. Mais quand même je suis assez déçu, je suis à bouffer. Bah, ça va pas m'enlever non plus énormément de récolte, mais ça va bien m'enlever. Presque, ouais je dirais pas un quart, mais presque un quart quoi. Celui-là, il n'en restait pas de toute façon. Mais lui, il était cassé, alors j'ai pas compris. Je trouve qu'il y a un chat qui a voulu aller, qui a voulu sauter pour attraper une mésange, parce que mon chat il en a déjà attrapé. Là. Donc bouffé, tout est bouffé. Voilà, donc il a dû essayer d'en attraper une, il s'est pris le tournesol et il l'a cassé. Comme ça, c'est fou. Vous voyez, donc là, il y en a encore quelques-uns en fleurs, mais là, on arrive en fin de cycle de floraison. Donc là, voilà. Dans les pommes de terre, il y en a un qui a poussé, il va bientôt fleurir. Ça sera récolté aussi, de toute façon, je pense. On voit bien que ceux-là, ils sont bien. Et par contre, maintenant, il faut que je m'occupe de quelque chose qui est plus chiant. C'est les pigeons, qui en bouffent aussi. Quand on a une récolte, ça en bouffe. Là, lui, il est bon. Lui aussi. Donc, il y a un couple de pigeons qui vient. Je vais sortir la carabine, je pense. Voilà, donc ça, c'est les mésanges, les petites têtes. Donc, les grosses, si celle-ci, elle est bouffée, c'est pas... Et ça, bientôt, les gars, on récolte. Ça sera quand je reviendrai de vacances, donc aux alentours du 25 août. Je pense que ça sera bon à battre. Après. Moi en fait normalement c'est septembre, mais cette année même dans les champs j'ai vu ils sont même plus en fleurs. Cette année c'est une année spéciale. Donc voilà.
Donc vous voyez, on voit bien que ceux-là, ils commencent vraiment à jaunir. Au niveau de la tête, ça commence à jaunir, même ça a un brun. Donc ça, c'est bientôt mûr. Ça va être bientôt battu. Je vous en ferai une vidéo, donc ça se trouve... ouais, non. D'ici 3 semaines, c'est battu, quoi. Voilà. Donc bah voilà, donc les pigeons, en 3 jours, voilà ce qu'ils ont fait sur cette tête-là. Donc bah moi, je vais les retirer dessus. Hier, il y en a un qui est passé. Je l'ai vu, donc j'ai fait exprès de pas le tirer parce qu'on n'est pas en période de chasse et je ne veux pas forcément tirer sur les pigeons. Non, voilà, ça serait la période de chasse, ça serait déjà tiré depuis longtemps. Donc en fait, j'ai tiré à côté, dans la plante, dans l'endroit où il y a rien. En fait, même pas où j'ai... Soit en fait, j'ai touché le pigeon, je sais pas. Parce qu'en fait, j'ai voulu tirer juste en dessous, mais je trouve que c'est remonté, et puis avec le vent, ou je sais pas. Parce que... Allez. La tête, elle a rien. Ah, quoique. Peut-être. Ah non. Là, j'avais déjà tiré, mais ça fait longtemps, donc je monte. Ça, c'était il y a longtemps. Il a une jolie coccinelle. Donc, bah, je sais pas trop. Voilà. Donc, c'est pas. Voilà. Donc, si je les vois, par contre, je les tirerai. Voilà, donc les tournesols, on voit bien. Les feuilles du bas commencent à vraiment faner. Les tomates, bon, là, elles sont plus trop rouges parce qu'on en a déjà ramassé au moins 5 ou 6 kilos. Rien que sur ces 4 pieds-là. Ces 3 pieds, même. Donc, les tomates cerises qui commencent. Celle-ci, il faudra attendre un petit peu, je dirais 15 jours, vous voyez. Là, il y a encore des tomates cerises. Après, il y a des haricots verts. Après, là, il y avait des épinards, donc là, ouais, il n'y a plus rien. Ça, c'est des tomates cerises qu'on poussait toutes seules. Il y a quelques pieds, en plus, ça commence à jaunir. Enfin, ouais, jaunir. Après, ça rougit. Donc ça, c'est les haricots. Donc là, on voit une ligne. Ici, une deuxième. Et là-bas, une troisième. Donc, on va faire quelque chose. On va replanter les haricots, je pense. Ici, où il y a les planches, là. Et puis, ici, voilà. Normalement, ça se fait en poké, les haricots. Donc, non, enfin, c'est pas dur à faire germer les haricots. T'en mets dans la terre, t'es sûr que ça germe presque. Enfin, moi, je trouve pas ça dur, je trouve ça très très simple. Oh putain! Parce que là, désolé, hein. Là, je regarde dans le champ, il y a un chevreuil là. Il est dans un champ plus loin. Ça, c'est un chevreuil, ça. Ouais, je pense aux deux lièvres, mais c'est gros quand même. Mais c'est loin, donc je vois pas trop. Parce que c'est au moins 1 kilomètre, c'est vraiment tout là-bas derrière. Donc bon, voilà. Donc on va remettre des haricots. Alors je vous montre vite fait les pommes de terre qui commencent à mûrir. Donc là, c'est en train de vraiment de jaunir. Alors normalement, quand les pommes de terre sont comme ça, et qu'on veut attendre que tout soit mûr avant de récolter, faut couper. Pour pas qu'il y ait de maladies. Parce que si on coupe pas ça, après il y a des chances, il y a des possibilités qu'il y ait des maladies. Donc nous, bon, on coupe pas. On voit bien que ça commence à faner. Là, je pars en vacances dans un peu non, dans une semaine. Ouais, je pars attendez, 31 juillet. Je pars 15 jours, donc quand je rentrerai, je pense que je pourrai récolter les pommes de terre. Donc bon, voilà. Et donc bah c'est tout, moi je vous dis à plus. Du coup, bah je sais pas s'il y aura une autre vidéo avant que je parte en vacances du coup. Mais donc moi, bah sinon on se verra. On fera ça. Enfin, on fera une vidéo, je referai une vidéo en revenant de vacances pour la récolte de ça, dans le sol. Et aussi une vidéo sur les récoltes des pommes de terre, voilà, qui sont bien butées. On voit bien que j'ai bien fait mon taf. Donc là, il y a au moins 20 cm. Comme ça, au moins, les pommes de terre peuvent grossir sous la terre sans verdir, parce que quand elles sont exposées à l'extérieur, elles peuvent devenir vertes. Après, c'est pas bon. Puis, il y en a quelques-unes que j'ai aperçues un peu vertes, mais bon. Parce qu'elles sont sorties comme ça, mais bon, dans l'ensemble, c'est pas mal. Voilà. En plus, elles sont bien implantées dans le sol, donc c'est très bien. Vous vous rendez compte là, regardez. Là, c'est comme si elles étaient dans le sol et on rajoutait tout cette terre dessus. Donc c'est pas mal. Là, on voit pas trop, mais il y a ça. Hein. Il y a vraiment. Enfin, il y a. Regardez. Ah non, on voit pas, il y a ça quoi. De terre. Donc voilà. Donc moi, bah, je vous dis à plus d'ici quelques semaines pour la récolte des pommes de terre ou des tournesols. Allez, salut!